Voilà. Et donc, nous allons démarrer. Donc, très heureux de vous retrouver en ce début d'année religieuse. Et donc, nous allons pouvoir poursuivre notre étude de la Masechet Megillah. Nous sommes sur une Mishnah depuis très longtemps déjà, et j'ai encore des choses à dire à ce sujet de cette Mishnah, notamment par rapport aux questions qui se sont posées la dernière fois qu'on avait étudié. Alors, je nous remets rapidement dans le Inyan. La Mishnah nous donne la liste des choses qui requièrent la présence de 10 personnes. On a commencé par la Prissa Shema, Prissa al Shema, c'est-à-dire que lorsque les gens, enfin je ne reviens pas dans le détail, disons le principe c'est Enovri Nifne Ateva, que l'on fait lorsqu'on fait la Tfila, le Shliach Tzibour, pour qu'il y ait, que le Shliach Tzibour puisse officier en tant que délégué de la communauté, et donc faire la Kedusha, la Chazara. Eh bien, pour cela, il faut qu'il y ait 10 personnes. On avait vu aussi Ve'en Nos'in et Kapeen, que la Birkat Kohanim requiert également la présence de 10 personnes. On va en reparler aujourd'hui. Ve'en Korin Batorah, Ve'en Maftirin Benavi. On va s'arrêter là pour l'instant. Kriyat Torah, Haftara requiert la présence de 10 personnes. Nous avons déjà vu dans la Gemara, nous avons cité la Gemara qui disait Mena Anemile sur la première partie de la Mishnah. Après, la Gemara prendra chaque autre partie et donnera une référence différente, une raison différente. Mais pour les premières parties de la Mishnah, qui sont Prissat Shema, Obri Nifle Teva, peut-être la suite aussi, Olosin Piem et Koribatora, Aftara Benavi, ça on n'est pas sûr, on va en parler. Il y a un enseignement de Rabbi Chia Barabba, de Rabbi Yochanan, qui dit Venikdashti betor bnei Israël. À propos de ce verset qui dit Dieu dit je serai sanctifié à l'intérieur des enfants d'Israël, Kol davar shebikdusha lo yeh pachot me'asara, que tout événement, toute action qui se trouve dans le but de la sanctification du nom divin ne peut pas se faire à moins de 10 personnes. Et donc avec une Zerachava sur laquelle je ne reviens pas. Donc on avait vu déjà le Ran qui avait dit que cette dracha de Venikdashti eno ela asmarta de Rabbanan. Ce qui veut dire que ce dîme, en fait la question sur laquelle je voulais revenir maintenant, c'est ce dîme que en davar chez Bigdusha pachot me'asara, comme quoi toute consécration du nom de Dieu requiert la présence de 10 personnes. Est-ce que c'est un dîme de Raïta ou est-ce que c'est un dîme de Rabbanan? La page toute de la Gemara, c'était Venikdashti betor bnei Israël avec une Zerachava, donc ça avait vraiment l'air d'un dîme de Raïta. Vient le Ran et nous dit pas du tout, c'est un dîme de Rabbanan, c'est une asmarta, c'est une pseudo-dracha, ça se présente comme une vraie dracha, mais en fait ça n'en est pas une, c'est seulement une allusion que les Chachamim ont trouvée. Alors, je ne me rappelle plus exactement si j'avais déjà dit cela la dernière fois, de toute façon, je peux toujours répéter. Alors, ce Ran est très important, je vais vous montrer quelques applications pratiques. Dans le Siman Nun Hei, dans le Rachaim, c'est le chapitre qui est consacré justement au quorum de 10 personnes qui est requis pour la récitation du Kaddish. Il y a la question de savoir, est-ce qu'un enfant peut compter dans les 10 personnes? Le Shulchan Aruch, au suivre Dalet dit, Yesh matirin lomar davar shebikdusha betish'a betziruf katan shu yoter miben shesh veyodea lamim mitpalelim. Donc, c'est l'avis de quelques Rishonim, le Roche, le Mordechai, Agaot Maimoni. Donc, en fait, des Talmidim, tous des Talmidim du Maram de Rothenburg, en réalité, qui disent que si on n'a pas un minyan d'adultes, on peut prendre 9 adultes et associer un mineur qui a 6 ans ou plus, qui a plus que 6 ans, et qui comprend quand même la notion de prière et qu'on s'adresse à Dieu. Le Shulchan Aruch ramène cette chita et il dit Velon irin divrehem les gdolei aposkim. Mais les gdolei aposkim, les grands décisionnaires ne sont pas d'accord. Et il y a dans le Ber Agola toute une série de décisionnaires très nombreux qui ne sont pas d'accord, à terminer par le Rambam. Donc c'est clair pour le Shulchan Aruch que la halakha ne peut pas être comme cela. Le Rema, dans sa Haga, dit Miou, yeshno agin laquel beshat atrak. Malgré tout cela,
Si on est dans un cas de force majeure, c'est-à-dire si on est dans un cas où c'est ou ça ou pas de minyan du tout, eh ben, il y a un certain nombre de personnes, d'auteurs, qui ont la coutume de permettre d'associer un enfant. Le Rav Moshe Feinstein, dans ses Sheilot ou Tshuvot Igrot Moshe, au Chelek Bet Siman Yud Chet, justifie la position du Roma de la façon suivante. Bien que Rov, parce que le problème c'est qu'on a Rov Aposkim, donc Yachid Rabim, Anachak Rabim, bien que Rov Aposkim pense que un enfant, un mineur ne peut pas s'associer, à Filou Achi, Kivan Dave Mide de Rabanan, étant donné que ce din, ce quorum, cette exigence d'un quorum de 10 personnes n'est qu'une exigence rabbinique, ou que Moshe Katav Ran, ainsi que l'a dit le Ran, la chen nitan lismor adat yachid beshat atrak, c'est la raison pour laquelle on peut se baser sur une chitat yachid en cas de force majeure. Alors, cela dit, le Mishnah Bura dira que finalement, il amène toutes sortes de hacharonim. Il commence par dire que certains le font, mais après, il dit qu'il laisse entendre que sa position, c'est comme de nombreux hacharonim qui disent que non, on ne fait pas ce minag-là. Mais en tout cas, ce que je voulais montrer, c'est que pour lui, Grotte Moshe, c'est acquis que le digne des 10 personnes, le quorum de 10 personnes, c'est un digne de Rabbanan, mais pas un digne de Raïta. Et c'est sur la base de Soran qui nous dit que le verset de Migdashti, c'est Asmar Tab Alma. C'est le rabbin. Oui. Qu'est-ce qu'on entend quand le rabbin il dit Béchat Atrak ou Rav Moshe Feinstein, jusqu'où on va dans Béchat Atrak? Est-ce que c'est parce que, par exemple, quelqu'un qui a besoin absolument d'un minyan pour faire Kaddish, parce que c'est l'anniversaire de son père? Est-ce que c'est. Donc, qu'est-ce qu'on entend? Comment on cadre Béchat Atrak? Béchat Atrak, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, si c'est ça ou pas de minyan du tout, alors il vaut mieux ça. Ah ben, ça sera dans tous les cas alors, parce qu'en fait, soit on est 9 et puis il manque un. Non, imaginons qu'on sait très bien qu'il va y avoir dans quelques minutes un retardataire qui va arriver. Alors, c'est pas chatatrac. Alors, on peut. Là, non, on attend. On fait Bichidout, on commence par faire Bichidout, et après, quand il viendra, on fait appris Satal Shema. Ou alors, on a la possibilité de téléphoner à quelqu'un, il va venir. Donc, tant qu'il y a une porte de sortie, ça ne s'appelle pas chatatrac. Non, exactement. Quand on est dans un petit village et on sait très bien qu'il n'y a personne, et c'est ça ou rien du tout, alors là, ça s'appellera chatatrac, D'accord. Alors, donc, Moi, j'ai une question sur. Oui, avec plaisir. J'ai une question sur la svara du. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, sur la svara du grotte Moshe, je comprends. Sauf que ça va faire qu'on va faire une chazara avec un enfant. On va faire une chazara bekolram. Et on sait des brachot. Et Askerat Hashem, c'est de Horaïta. Peut-être les Chachamim, ils disent que Rabban, il faut Asara. Mais si un enfant, ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe? De faire. C'est Azara. On va dire qu'il ne faut pas un Indian. Donc c'est un des Rabbanan qui amène à un Deoraita, en fait. C'est ça ma question. Parce que tu dis qu'à ce moment-là, donc la question de Michael est la suivante, c'est que si je répète parce que la bande passante de ton réseau, oui. On a du mal à entendre. Mais comme j'ai deviné à travers ce que tu as dit, je pense ta question, c'est que tu te poses la question suivante. Si on n'a pas 10 personnes et qu'on fait une chazara, donc la récitation du nom de Dieu, dans une chazara, on répète la Amida et on la répète un nombre incalculable de fois. Et donc, est-ce que cette répétition qui sera faite du nom de Dieu, alors qu'il n'y a pas le tzibour, est-ce que ce n'est pas une bracha le batala et qui devient un issour d'oraïta? Alors, je pense que la question est intéressante et mériterait d'être affinée, mais comme cela, sans aller plus loin, je dirais, si on dit que tout le din de Asara, il n'est que de Rabbanan, ça voudrait dire qu'on pourrait faire fondamentalement une chazara, même à moins de 10 aussi. Donc, de bracha de bracha le batala, il n'y aura pas. Parce qu'à partir du moment où les chachamim ont considéré qu'il y a un din de chazara, ils ont dit qu'on fait une chazara pour acquitter ceux qui n'auraient pas su
faire eux-mêmes leur propre tfila. Donc, si on dit que tout le din de 10, il n'est que drabanan, donc tout ça, c'est drabanan. Et donc, il n'y aura pas de Issour de Horaïta, apparemment. Mais ça serait la remarque est intéressante et elle demanderait effectivement à être affinée. Alors, je voudrais quand même avancer dans mon cours, donc je poursuis. Il y a un Talmidei Rabbeinu Yona dans Brachot. Vous savez que le commentaire sur le Rif dans Brachot, c'est Talmidei Rabbeinu Yona. Ils disent que En lecha davar shebikdusha yoter mikriyat shema. Alors, je ne suis pas allé voir le contexte, mais ils disent que la lecture du Shema rentre dans davar shebikdusha, puisqu'il y a Kabbalat ol malchut shamayim. Donc, quand on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, et on a l'intention d'être Mekabel ol malchut shamayim, ça s'appelle davar shebikdusha. Alors, on peut poser la question, mais si c'est davar shebikdusha et qu'il y a un din que Nikdashti betor bnei Israël, que kol davar shebikdusha, comme on a dit, kol davar shebikdusha lo ye'eh, n'a pas le droit d'être pachot me'asara, comment se fait-il que nous fassions le Shema bi'chidut? Voilà la question qu'on pourrait poser sur Rabbeinu Yona. Mais une fois qu'on a le Ran, qui nous dit qu'en vérité, il n'y a pas de Issour de Horaïta, que c'est un dit de Rabbanan, c'est une asmarta, alors on peut répondre simplement, l'asmarta, c'est pas qu'il y a une défense de faire des Dvarim chez Bigdusha quand on n'est pas 10, mais c'est un smar pour la takanat Chachamim, que les Chachamim sont encouragés à instituer des textes qui viennent parler de la sanctification du nom de Dieu et qui doit être exigé devant 10 personnes. Mais si c'est un texte qui est déjà donné par la Torah et la Torah n'a nullement mentionné la présence de 10, on n'est pas concerné par cette asmarta qui n'est qu'une asmarta à une takanat rachamim. Voilà comment on peut répondre simplement à la question. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, toujours concernant le Ran, là encore, je ne me rappelle plus si j'en ai déjà parlé la dernière fois ou pas, mais je voulais rajouter de toute façon quelque chose. Le Ran a dit que lorsque la Gemara a apporté ces dînes de Nikdashti betor bnei Israël, c'était uniquement pour justifier Prisat al-Shema et Ovrin lifnei ateva, mais pas Nosin et KPM et pas la suite, pour lesquels il faudra trouver d'autres raisons. Alors, le Rosh Yosef, vous savez qui est le Rosh Yosef? C'est le commentaire sur la Gemara du Pri Megadim. Donc, le Rosh Yosef, quand il cite le Ran, il dit que selon le Ran, puisque le Ran n'a parlé que de Prisat Shema et de Obrin Lifnei Ateva, ça n'englobe que la Kedusha, mais pas Kaddish et Baruch Hu. Alors, sur quoi il se base? Parce que, étant donné que Prisat al-Shema, le Ran a expliqué que c'était à cause de la Kedusha qu'on récite dans la Davar Shebikdusha, dans la Birkat HaYotzer, et que Over Lifnei Ateva, il a dit pourquoi on parle d'Over Lifnei Ateva? Parce que le Shliach Tzibour ne se mettait pas devant la Teva avant de faire la Tfila. Donc on voit qu'il n'y a que la Tfila et la Kedusha. Donc ça exclut Kaddish et Baruch Hu. Voilà ce que dit le Rosh Yosef. Alors tout à l'heure, je vais vous montrer que ce n'est pas l'avis du Mishnah Bora dans le Biur Halacha qui dira explicitement que d'après le Ran, Kaddish et Baruch Hu sont englobés aussi dans Davar Shebikdusha. Pour le Rosh Yosef, le Ran, il permet de faire Kaddish sans minyan? Ah ben oui, c'est ce qu'on dirait. Incroyable. Incroyable, hein? C'est incroyable. C'est contre le Shulchan Aruch. Ça, c'est pas grave. C'est contre tout. Oui, c'est pas grave, mais c'est contre. Ça voudrait dire que la chita du Ran serait une chita à part. Mais effectivement, c'est assez incroyable. C'est vrai, ça voudrait dire ça. On pourrait dire Baruch Hu aussi quand on n'a pas dit personne. Ou alors, il y aura peut-être une autre formule. Ça, je ne suis pas allé voir dans le Rosh Yosef non plus, parce qu'il y a une question qui va se poser, c'est Kriyat Torah et Maftirin Benavi. N'est-ce pas? Et donc là, le Ran ne dira rien. Donc nous, on l'expliquera. C'est que là, il n'y a pas de makor. C'est Stam Takanat Rachamim. Les Rachamim, ils ont été metaken que la Kriyat Torah et la Haftara doivent se faire à 10.
Alors, peut-être que dans la Kriyat Torah, il y a aussi Baruch Hu, puisque qu'on ne peut pas crier à la Torah sans commencer Baruch Hu, même à l'époque de la Gemara où il n'y avait que le premier et le dernier qui faisaient la bracha, et le premier, il fallait bien qu'il dise Baruch Hu. Alors, peut-être que Baruch Hu et le Kaddish aussi, le Kaddish devait se faire après la Kriyat Torah. Alors, peut-être que c'est englobé dans la takana de Kriyat Torah pour le Rosh Yosef, peut-être. Ça serait à voir. En tout cas, pas du Midin Venigdashti. Et donc, d'après l'Oran, comme j'ai expliqué, la Kriyat Torah, l'Aftara, le Siyat Kapaim, ce n'est pas indigne de Davar chez Bigdusha. Alors, il y a plein d'auteurs qui ne sont pas d'accord avec ça. Le Barthénoura, dans son commentaire sur la Mishnah, le Levouche, Rabbi Mordechai a fait, dans son Sefer, le Touré Even, tous ces auteurs-là disent que tout ça, ça s'appelle Davar chez Bigdusha. Et le Beit Hadash aussi, dans le Siman Tavresh Peitet, il dit que Kriyat Torah, parle d'autre chose, mais derrière Hagav, il dit que la Kriyat Torah, les 10 qui sont requis pour la Kriyat Torah, c'est aussi Mishum Davar chez Bigdusha. Donc on voit qu'il y a un grand débat pour savoir quelle est l'étendue de ce din de Venikdashti Betor Bnei Israël, Gloye Davar chez Bigdusha, Pachot Me'asara. D'ailleurs, le Eliyahu Rabbah attaque le Levouche. Parce qu'il dit au Levouche, toi tu es un Acharon, tu n'as pas le droit d'être Rolex sur le Rishonim. Et l'Oran, on voit très bien qu'il pense que crier la Torah, ce n'est pas d'avoir chez Bigdusha. Alors la question est de savoir aussi, selon eux qui disent que c'est oui d'avoir chez Bigdusha, pourquoi ça s'appelle d'avoir chez Bigdusha? En quoi la Kriyat Torah, l'Aftara, mérite le titre de d'avoir chez Bigdusha? C'est comme Matan Torah, vous avez déjà expliqué. Alors, on avait dit ça la semaine dernière, enfin la dernière fois, on avait peut-être dit que c'était comme au Matan Torah, que la Kriyat Torah, elle rappelle le Matan Torah. L'Aftara avait été instituée comme succédanée ou substitut à la Kriyat Torah lorsqu'il y avait une zéra de ne pas la faire, donc elle est dans le même registre. Et donc, ça rappelle le Matan Torah. Le Matan Torah, c'était bien sûr la Shrat Shrina. C'était la présence de la Shrina, donc c'est comme ça qu'on peut comprendre que ça rentre dans Davar chez Bigdusha. Et le Siyut Kapaim, qu'est-ce que vous diriez sur le Siyut Kapaim? Je ne sais pas si je l'ai cité la dernière fois. Le Aruch HaShulchan, dans le Siman Kuf Kafret, c'est le Siman qui traite de la Siyut Kapaim, il pose la question, il dit, bon, il y a l'Oran, on a vu que l'Oran, lui, il a fait une dracha particulière, il a dit, il y a Bnei Israël. Quand Baruch Hu est Bnei Israël, ça désigne 10 personnes, comme on le voit pour Nikdashti Betor Bnei Israël, avec Nizera Shava Bnei Israël. Mais si on ne dit pas comme l'Oran, comment on va compter tous ceux qui disent que Kriyat la Torah et Haftara, c'est une idée d'avoir chez Bigdusha, Nosi KPM, qui est enseigné dans la Mishnah, en sandwich entre Ovri Niflat Teva et Korib Torah, c'est sûrement aussi une idée d'avoir chez Bigdusha. Comment on va pouvoir expliquer que la Siyat Kapaim, la Birkat Kohanim, s'appelle Davar chez Bigdusha? Et il répond, étant donné qu'il est dit le Samou et Shemi al Bnei Israël Va'ani Avarachem, ça prouve que l'objectif de la Siyat Kapaim, c'est d'amener la Shra'at Shrina, Ani Avarachem. Et grâce à la bénédiction sacerdotale, Akadosh Baruch Hu vient et bénit les enfants d'Israël. À partir du moment où on arrive à Shrat Shrina, En Shrina, Shora, Pachot Me'asara. Ça, on l'a déjà vu plusieurs fois, que pour faire venir la Shrina, il faut qu'il y ait un quorum de 10 personnes. Et donc, c'est pour cela que la Siyut Kapaim, qui a pour objectif de faire venir la Shrina pour qu'il y ait une bénédiction, elle a besoin de 10 personnes. Alors, ce n'est pas vraiment Midin, ça rentre aussi dans Davar chez Bigdusha, puisque Ashrat Shrina, ça s'appelle Davar chez Bigdusha. Alors, je reviens maintenant au Ran. Le Ran avait dit, Umiu, Anemi le Kulu, Asmarta de Rabbananenu, tout cela, c'est simplement une Asmarta midrabanan, de Seder Tfila Goufa de Rabbanan, puisque l'organisation de la Tfila, tout le contenu de la Tfila, il est lui-même d'institution rabbinique. Et alors, vous m'aviez posé la question,
la dernière fois, mais la Nesiut Kapaim, elle n'est pas de Rabbanan, elle est d'Oraita. Comment le Ran peut-il dire, sous-entendre à propos de la Nesiut Kapaim, qu'elle est de Rabbanan, alors que c'est mitzvah d'Oraita? Alors j'ai fait une recherche là-dessus, et d'abord j'ai vu que le Mishnah Bora en parle de manière très explicite dans le Siman Kuf Kafret qui est consacré à la Birkat Kohanim, à la Tziat Kapaim, mais on le trouve pas on le trouve pas immédiatement. C'est assez particulier. C'est plutôt vers la fin du chapitre, dans le Sha'ar HaTziyun, ou plus exactement sous le Sha'ar HaTziyun. Je ne sais pas si ça fait partie du Sha'ar HaTziyun, mais c'est imprimé sous le Sha'ar HaTziyun après la lettre 137. Pour vous dire, il y a eu 137 commentaires du Sha'ar HaTziyun, et tout d'un coup, il y a une astérisque et une petite aga'a comme ça du Mishnah Bora qui dit la chose suivante. Veda, sache, de ne siyat kapaim b'chutz la'aretz, ou gam ken midoraita, que même lorsqu'on fait la siyat kapaim b'chutz la'aretz, c'est aussi de la Torah. V'chen etiku kol haposkim, et d'ailleurs la preuve en est que tous les décisionnaires ont rapporté, même de Rabbi Yoshua ben Levi, l'enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi, je crois que c'est dans Sota, Vouva le El de Seif Bet, et qui a été rapporté dans le Shulchan Aruch au Seif Bet. Qu'est-ce qu'il dit là-bas, le Shulchan Aruch? Il dit qu'un Kohen qui ne refuse d'accomplir la mitzvah de Birkat Kohanim, Afalpi chez Bitel mitzvah assez achat, bien qu'il ait transgressé un commandement positif, a rézé que over Beshlosha assez. Eh bien, en vérité, il a fait qu'un, mais c'est un en trois. C'est comme s'il avait transgressé trois. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit Amor Lahem, il y a Kotovarchu, il y a trois injonctions. Alors, ça, en fait, les trois injonctions ne comptent que comme une, mais quand même, c'est comme s'il y en avait trois. Je termine juste, attendez juste un mot. Le Shulchan Aruch termine en disant Imaya bebet hakneset keshekar ou kohanim. Tout ça, c'est seulement à condition. Quand est-ce qu'on peut dire qu'un Kohen qui ne fait pas la Birkat Kohanim transgresse la loi de la Torah? C'est s'il était dans la Bet HaKnesset au moment où on appelait Kohanim. Et le Mishnah Bora explique parce qu'il y a écrit Amor Lahem ou Metargeminan Kad Yemrun Leon. C'est-à-dire la mitzvah, elle n'est pas. C'est une mitzvah timidite, c'est une mitzvah qui a cours tous les jours, au moins une fois par jour, hein, parce que quelqu'un, une fois qu'il a fait une fois, il n'est plus obligé de la faire encore après. Mais c'est seulement si il est invité à le faire. S'il n'est pas invité à le faire, il n'y a pas de mitzvah d'oreita. Toujours est-il que tous ces poskim ramenant cela, eh bien, ça prouve que eux, ils parlent de Chutz La'aretz, ils ne parlent pas nécessairement d'Eretz Israël, et donc ça prouve que même en Chutz La'aretz, c'est une mitzvah d'oreita. Ravzini, la parole est à vous. Oui, excusez-moi, je n'aime pas vous couper en général, mais ça me brûlait de poser la question par rapport au minhag, aussi bien chez nos frères ashkenazim que la plupart des Sfaradim d'Afrique du Nord, qui n'avaient les Khatrila pas l'habitude de faire Belkat Kohanim dans nos communautés, et ils ne le gardaient grosso modo que pour les. Vous contredirez si ce n'est pas le cas chez nos frères ashkenazim, en tout cas en Afrique du Nord, c'était uniquement pour les Shalosh Galim. On le faisait systématiquement. Mais Shalosh Regalim plus Rosh Hashanah. Oui, Kamouvan, évidemment. Et Yom Kippour. Yom Kippour, ça c'est pas juste. Mais en tout cas, c'est par rapport au Shabbatot habituel, je me rappelle qu'on n'était pas makpid du tout. Et quand j'avais revu à l'époque, je vous le dis de mémoire parce que j'ai pas devant les yeux là, le Mishnah Bora, il expliquait là-bas qu'il disait que tel était le minhag dans nos contrées. Donc, ma question, elle est simple, en fait, je ne vais pas allonger. C'est si l'enjeu, c'est quand même un midéoraïta, comment se dit que les khatrila, ils ont été entre guillemets hekel ou baisés, dans la mesure où vous avez en vérité répondu, d'après le dernier pshat, c'est que le issour midéoraïta, c'est seulement si amor lahem. Et voilà. S'il n'y a pas amor lahem, donc en fin de compte, ils s'étaient habitués à ce que le minhag, c'est soit de ne pas leur demander, si j'ai bien compris. Exactement. De ne pas leur demander. Et sinon, oui. il y aurait mamage un issour, quoi. Ah bah oui, c'est ça. C'est ça. Donc c'était très important, de rappeler ce dit de Amor Lahem
Ouais. Et s'il n'y a pas le Hamor Lahem, là, le Shulchan Aroukh, il insiste clairement. Sinon, il n'y a pas du tout d'obligation. Mechila pour l'interruption. Non, non, avec plaisir. Et donc, je reviens au Mishnah Bora qui dit, donc il a démontré que c'est d'Oraïta, et il continue, il dit, ou de l'eau que mort ou ptia, chez Metzaded de Midoraïta, ou d'Afka Bamikdash. Et donc, il cite le mort ou ptia, c'est du Yavet, qui dit que non, que la mitzvah de Birkat Kohanim n'existait que Minatora, qu'autant le Beth Amikdash existait, et il fallait que ce soit au Beth Amikdash. Même Big Boulin à l'époque, il n'y avait pas de mitzvah d'Oraïta. Donc c'est quand même intéressant de savoir qu'il y a une chita qui dit que c'est Drabanan. Mais alors le Mishnah Bora n'y va pas de main morte, il dit chez chaque Gavezé, il s'est complètement trompé là-dessus. Vishtamitete Sifra par Shachmini, Piskat Zain. Il a oublié un Sifra, Midrash Torah de Kohanim sur Parashat Shmini, dans le Piskat Zain, qui dit clairement qu'il y a une obligation, même en Chutz La'aretz, même hors du Mikdash, de Sifri Parashat Shoftim. Il y a aussi un Sifri, Piskanoun Aleph. Et il y a un Yerushalmi dans Nazir, qui est rapporté dans Sota la Metret par Tosfot. Et le Mishnah Bora dit, et d'ailleurs, il y a quelqu'un, Mechachmei Azman, un des Chachamim de notre époque, de l'époque du Mishnah Bora, m'a fait remarquer qu'en plus de tout ce que j'ai déjà cité, il y a même un Babli, Tafkouf Lamed Gimel, duquel on peut faire apparaître clairement que la mitzvah de Birkat Kohanim en Chutz La'aretz est toujours d'actualité, Minatora. Et il rajoute pour finir, et ça c'est très fort aussi, Vegam Pashta de Kra. D'ailleurs, simplement, le sens obvi du verset dans Parashat Ekev, donc dans Dvarim Perek Yud, où le verset nous dit Ba'et ha'i yivdil Hashem et Shevet Alevi. En cette période-là, Akadosh Baruch Hu a mis de côté la tribu de Lévi. Dans quel but, quelle mission? L'asset est Aaron Brit Hashem, avec pour mission d'une part de porter l'arche de l'alliance de Dieu, et deuxième mission, la Hamod Lifne Hashem, les Charto, ou le Varev Bishmo, Adayom Azeh. Donc de se tenir devant Dieu, le servir et bénir en son nom jusqu'aujourd'hui. Et Rashi à la Torah sur ce mot-là, il dit Hakohanim, Beunesiat Kapaim. Parce que là, on parle de Shevet Alevi, mais quand on dit le Varer Bishmo Adayom Azeh, on fait allusion uniquement au Kohanim et il s'agit d'un Nesiat Kapaim. Donc, même le simple sens du verset laisse entendre que la mitzvah de Nesiat Kapaim, elle est de Horaïta. Ça, c'était donc. Alors maintenant, donc, elle revient à la question comment le Ran peut dire que. Excusez-moi, Rav Gouvenem, Oui, petite question, parce que en suivant ce qu'a dit le Rav Benzini, je me pose une question, parce qu'a priori, la Chara, d'après la quasi-totalité des poskim, des Rishon, c'est Midoraïta, même en Chutz La'aretz. oui. Maintenant, d'où vient ce minhag, justement, de ne pas le faire fréquemment, en Shabbat, en semaine, puisqu'on a la possibilité de faire une grande mitzvah d'Oraïta très facilement? Pourquoi il y a eu, comme dans certaines communautés, effectivement, on garde pendant les fêtes ou à des moments particuliers? Ça, tu regardes dans le Mishnah Bora, il te donne plein de raisons. Il y a plein de raisons. Il y a le fait que le Shabbat, les gens avaient l'habitude de dire le Ribono Shel Olam et de faire une trina pour les Chalomot et pour la Parnassa. Et ça, on n'a pas le droit de le faire le Shabbat. Il y a une raison qui est liée parce qu'on n'est pas Besimcha. Pour que la bracha marche, il faut être Besimcha. Et en Chutz La'aretz, on n'est pas Besimcha. Il y a une raison qui est liée, je crois, au mutué aussi. Donc, il y a toutes sortes de raisons. Mais le Mishnah Bora développe ça très, très longuement. Mais effectivement, mais la question était, mais s'il y a une obligation thoraïque, alors comment on peut ne pas la faire? La réponse, il n'y a aucune obligation thoraïque. L'obligation thoraïque, c'est seulement quand on l'invite à le faire. Alors, attendez, je vais encore vous donner des éléments de réflexion, puisque j'ai fait une recherche, je voulais vous en faire profiter. Il y a une question qui se pose. D'où on sort qu'on fait cette Nesiat Kapaim uniquement dans la Chazara de la Hamida. D'où ça sort? Si c'est une mitzvah d'Oraïta.
Alors, le Aruch HaShulchan parle de cela et il dit que Bizman Hamikdash, Ayu Mevarchin, Achar Aktarat Aktoret, Vachar Aktarat Haevarim Shel HaTamid. Que il y avait deux moments dans la journée, chaque jour, où au Beth Hamikdash, on faisait la Nesiat Kapaim, après avoir brûlé l'encens, d'une part, et après avoir brûlé les membres du Korban Tamid. Et on le voit du verset qui parle dans la Chanukat Bet Hamikdash, dans les Milouim, je veux dire, du Mishkan, je voulais dire. Vaïssa Aaron et Yadav el Ha'am, Vaïvarachem. On dit là-bas qu'à un moment donné, Aaron a levé les mains vers le peuple, il les a bénis. Tous les Mefarshim disent que c'est la Birkat Kohanim. Vayered me'asot hachatat. Et après, il est descendu, après avoir fait le Korban Khatat. On voit de là que c'était la fin de la Avoda, que la Birkat Kohanim a été instituée par la Torah, pas à n'importe quel moment, mais à la fin de la Avoda, quand on arrive on termine la Avoda, on a fini la Sot HaChatat, à ce moment-là, on fait la bracha, et c'est ça qui va clôturer, toute la Avoda. Alma, de la Char Gmar Kolasiyat HaKorban, la Char Gmar Kolasiyat HaKorban, Uzman, de Birkat Kohanim. Donc, il y a du bruit là, c'est un peu gênant. Donc, Achar Gmar Kolasiyat HaKorban, après qu'on ait terminé le sacrifice, c'est à ce moment-là qu'il y a le moment de faire la Birkat Kohanim, V'chen Mefouraj Betorat Kohanim. Et en plus, c'est écrit Mefouraj dans le Midrash Sifra. Donc, Mina Torah, la Birkat Kohanim n'a pas été instituée à n'importe quel moment. Elle a été instituée à la fin de la Avoda. Ou Bikvouli, V'chen Bizbanazé. Alors, comment on faisait quand on n'était pas au Beth Amikdash, à l'époque du Beth Amikdash, mais pas au Beth Amikdash, ou alors de nos jours, où il n'y a plus de Beth Amikdash, Sha'at Gmarat Fila, chez Ibn Makom Korban, eh ben, le moment où se termine la tfila remplaçant le Korban, donc c'est-à-dire on remplace le Korban par la tfila. Et donc, comme à l'époque, c'était à la fin de la voda du Korban, là, il faut que ce soit un moment qui clôture la tfila. Quand est-ce que la tfila est terminée? Ou tfila nigmera b'shomea tfila. La tfila proprement dite, la prière au sens propre, s'achève quand on dit shomea tfila. Shesham ou gmar abakashot, puisque les requêtes, les prières au sens propre se terminent à ce moment-là. Valken omrim retze b'amcha Yisrael ou bitfilatam. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dès qu'on a dit shomea tfila, on demande à Dieu, veuille bien agréer ton peuple Israël et leur prière. Pourquoi on dit ça? Parce que ça y est, leur prière est terminée. Alors pourquoi on la met avant Sim Shalom? On aurait pu le mettre tout de suite avant Retze. Mais Zeshekavua Kodem Sim Shalom, Mishum de Birkat Kohanim, Mestayem et Beshalom. Parce que comme on va terminer la Birkat Kohanim sur le mot Shalom, alors c'est bien d'embrayer tout de suite avec Sim Shalom. Et en plus comme ça, on va vraiment terminer la tfila. C'est-à-dire que le Kohen va rester encore debout jusqu'à ce qu'on arrive à la fin de Mevarech Israël Bachalom. Et là, il va descendre et il sera vraiment copié-collé avec le Vayered Measot Achatat qu'on a terminé. Donc, d'après le Aruch HaShulchan, le din de Birkat Kohanim ne se fait pas à n'importe quel moment. Il doit être intégré dans la Avoda. Et aujourd'hui, où il n'y a plus d'Avoda, il doit être intégré à la fin de la Tefila. Et il semblerait que sinon, on ne peut pas faire de Birkat Kohanim. Alors, à ce sujet, j'ai vu dans l'édition d'Irshu du Mishnah Bora, sur la note numéro 10, toujours dans ce Siman Kouf Kafret, que le Sefer Emek Bracha, le livre qui s'appelle Emek Bracha, dont l'auteur est un élève de Rabbi Chaim de Brisk, qui est bien connu dans les yeshivot lituaniennes,
Et donc, à l'article Siat Kapaim, à la lettre Aleph, il écrit la chose suivante, qu'il a entendu de la bouche du Rav de Brisk, le Briskerov, rapporté au nom de son père Ephraïm. Vous savez que le Rav de Brisk, Rav Yitzhak Ze'ev, son père c'était Ephraïm. Et donc le fils rapporte au nom du père qu'on avait posé la question suivante au père. Comment on peut dire que le Siyat Kapaim Bismanazé, c'est d'Oraïta? Donc ça fait suite à ce que nous avons dit. Jusqu'à présent, nous avons démontré, donc le Mishnah Berurah qui a dit que Rov Aposkim, à part le Morutzia, pense que la Birkat Kohanim, de nos jours aussi, c'est d'Oraïta. Comment on peut dire que c'est d'Oraïta? Alors que la Torah, on a vu qu'au Beth Amikdash, il fallait que ce soit dans la Avoda. Alors il est vrai que la Tfila remplace la Avoda, mais on sait très bien qu'il y a une grande marloquette entre le Rambam et le Ramban pour savoir s'il y a une mitzvah de Tfila Minatora ou pas. L'Ovdo Bochol Vafrem, est-ce que c'est une mitzvah de Tfila ou pas? Et donc, d'après ceux qui disent que la Tfila n'est que de Rabbanan, et c'est comme ça que le Mishnah Berurah lui-même a tranché dans le Siman Kuf Vav Sif Katan Dalet que le Ikar mitzvah Tfila ou de Rabbanan, alors dans ce cas-là, on ne devrait plus pouvoir dire que la mitzvah de Birkat Kohanim, elle est de Oraïta, puisqu'on ne peut plus, puisque son chiyuv était uniquement Bisman Avoda, Beshat Avoda, et on n'a plus d'Avoda. C'est vrai qu'on a une tfila, mais la tfila, c'est Takanat Rachamim. Donc, aux yeux de la Torah, il n'y a plus de Avoda. S'il n'y a plus de Avoda, alors il n'y a plus de Birkat Kohanim. Voilà la question qui a été soulevée. Vous voyez qu'on découvre, grâce à la question que vous avez soulevée la semaine dernière, toutes sortes de choses très intéressantes. Quelle a été la réponse de Reb Chaim Brisker? Il dit, même ceux qui disent, c'est le Ramban, même si on dit comme le Ramban, que le chiyuv tfila n'est que drabanan, le chiyuv tfila, c'est-à-dire l'obligation de faire la prière, n'est que d'institution rabbinique. Mais le inyan tfila, le concept de tfila, il est minatora. Ça, de toute façon, la tfila, elle existe, c'est quelque chose, c'est une réalité qui est reconnue par la Torah. La Torah n'a pas obligé personne de faire une tfila d'après le Ramban. Mais celui qui fait une tfila, c'est pas un acte creux aux yeux de la Torah, c'est un acte de tfila. Et la tfila, ça remplace la avoda. Donc le inyan tfila, il est reconnu par la Torah. Et donc, quand on fait la tfila, ça devient un statut de shat avoda, midoraita. Et donc, lorsqu'on fait le siyat kapaim de shat tfila, ça devient beshat avoda. Donc, vous voyez à quel point ce Aruch HaShulchan devenait important, c'est-à-dire que c'était pas quelque chose d'anecdotique. Si on n'avait pas pu instaurer la Birkat Kohanim dans la tfila, on n'aurait plus de mitzvah d'oraïta, parce que la mitzvah d'oraïta, elle n'existe pas lorsqu'elle n'est pas faite de Shat Avoda. Ça répond aussi à une autre question, c'est-à-dire que des fois, on est à un brit mila ou un mariage, on appelle les Kohanim dans la salle pour bénir les mariés. C'est très bien qu'on le fasse, mais ce n'est pas certain qu'on accomplisse là la mitzvah d'oraïta. La mitzvah d'oraïta, c'est d'Afka Beshat Avoda. Voilà ce qui ressort. Voilà ce qui ressort de ces différentes lectures, on va dire. Je ne sais pas si je me souviens bien, dans la marloquette Ramban et Ramban, Be'et Sarah, je crois qu'ils sont tous d'accord que c'est Midoraïta. Ah, peut-être, c'est possible. Oui, ça ne répond pas à la question. C'est possible de proposer peut-être un complément de la réponse de l'après-midi de Brice. Oui, pourquoi pas. C'est que même celui qui dit que c'est des Rabbanan, en fait, il y a marqué, tout le monde est d'accord, enfin, c'est dans la Gemara, il y a marqué que les tfilot, keneget midim tikenum. Donc, c'est les Chachamim qui ont institué midé Rabbanan, un pendant des Temidim. Et comme dans le Tamid, il y a la mitzvah de Birkat Kohanim, on l'a mis là. Les Chachamim, ils ont dit que sur des Rabbanan, sur le chiyuv des Rabbanan de faire la tfila, qui vient Kenegel la Temidine, et ben on va faire Kahen de Horaïta. Ici, on va mettre le Birkat Kohanim. Ça ne répond pas à la question. La question était
comment peut-on dire que la mitzvah de Birkat Kohanim est d'Oraita de nos jours? Toi, tu dis toi-même, Tiknu leget midim. Ok, c'est une takanat rachamim, mais c'est plus d'Oraita. Oui. Il n'a rien mis. Alors, le lien que je pour compléter ma réponse, c'est de dire que quand la Torah elle a dit qu'il faut faire Birkat Kohanim, Vayered Me'asot Achatat, à la fin de la Avoda, la Torah, il faut, maintenant, tout ce que les Chachamim vont appeler une Avoda, même Midera Banan, la Torah, elle va être maskim que ça s'appelle une Avoda Midera Banan, parce que c'est Keneget Midim. Et la Torah aussi, elle va dire que tu peux maintenant faire. Parce qu'il y a une Shayachout, même si on dit que c'est les Chachamim qui ont inventé ça, mais les Chachamim, ils ont appelé ça Avoda. Et la Torah, elle donne une reconnaissance à ce que les Chachamim, ils sont Metaken, parce qu'il y a marqué l'Otassour. Donc les Chachamim, ils ont Metaken une Avoda, même sur une Avoda des Chachamim, des Rabbanan, la Torah, il y a un Shem Avoda, la Torah, elle peut dire là-bas maintenant, tu fais Birkat Kohanim, Midioraita. Parce que les Chachamim, la Torah, elle donne une reconnaissance aux Rabbanan. Parce qu'elle donne un cours. En général, on ne dit pas comme ça. Quand les Chachamim créent quelque chose, aux yeux de la Torah, c'est pas, par exemple, la Torah, les Chachamim créent un interdit, et ils disent que le Chametz, il est assourd déjà là, 1 heure avant, mais la Torah, ça reste permis. Et Oui. La Torah reconnaît, elle donne pouvoir aux Chachamim de faire, mais ce n'est pas à ses yeux. Ça ne reste pas quelque chose qui est valable à ses yeux, donc c'est discutable. D'accord. Voilà. Alors, je propose maintenant. Vous avez répondu à la question comment ça se fait que c'est des Rabbanan les Asara, d'avoir chez Bagdoucha Asara, alors que les Birkat Kohanim c'est des Oraita. Je ne me rappelle pas si vous avez répondu à cette question. Ah oui, c'est ça. Un instant. Ah voilà. Ah, ouais. Donc, on revient maintenant à ce que je disais. Donc maintenant, le RAN fait problème. La question se pose, c'est comment le RAN peut-il dire que la Birkat, que le din de Asara dans la Birkat Kohanim n'est que de Rabbanan, c'est une Asmarta Be'alma, sous prétexte que la Tfila, elle est de Rabbanan, alors que on a vu que la mitzvah, elle est d'Oraita. Alors, c'est vrai que maintenant, avec tout ce qu'on a dit, il y aurait un tzad, il y aurait une nouvelle manière de comprendre, c'est de dire que puisque la tfila, elle est de Rabbanan, donc la voda, elle est que de Rabbanan, et puisque la voda est que de Rabbanan, donc la mitzvah de Birkat Kohanim serait aussi que de Rabbanan. Mais ça ferait dire au Ran que la mitzvah de Birkat Kohanim elle-même, elle n'est que de Rabbanan. Ce qui est quand même un peu étonnant, puisqu'on a vu qu'à part le Sefer Moruptia, et puis que c'est contraire au Sifra, au Sifri, au Yerushalmi, au Babli, donc c'est exclu. Donc la question revient, effectivement, c'est ça maintenant, c'est à ça que je voulais venir, effectivement. Comment on va comprendre ce Ran qui semble dire que le din de 10 dans la Birkat Kohanim, c'est Asmarta Be'alma, alors que la mitzvah de Birkat Kohanim, elle est d'Oraita. Il lui dit la tfila est de Rabbanan. Et alors, qu'est-ce que ça me fait que la tfila est de Rabbanan, mais la bracha Birkat Kohanim est d'Oraita, n'est-ce pas? C'est ça la question qui est restée à traiter. Alors, je vais vous citer là-dessus le Biur Halacha. Le Biur Halacha au début du Siman Kuf Kafret, justement, qui traite de Siot Kapaim. Donc, lorsque le Shulchan Aruch dit au Suif Bet, En le Siot Kapaim Pachot Me'asara, le Biur Halacha fait le commentaire suivant. Ata'am, Mishum Dehu Davar Shebikdusha. Vous voyez, il commence par dire que la raison, c'est pourquoi est-ce qu'il faut 10 personnes pour le Siot Kapaim. Il dit qu'il appelle ça Davar Shebikdusha, sans expliquer pourquoi, mais nous avons vu dans le Aruch HaShulchan tout à l'heure qu'il disait parce qu'il y a Ashrat Shrina. Varan Katav, et après le Biur Halacha lui-même, tout de suite, il l'embraye sur le Ran. Varan Katav, de l'omikre Davar Shebikdusha, Kiim, Kadish, Kedusha ou Baruchu. C'est ce que je vous citais tout à l'heure, que là, il dit clairement, contrairement au Rosh Yosef, que le Ran inclut dans Davar Shebikdusha non seulement la Kedusha,
mais aussi Kaddish et Baruch Hu. Uva de Tzarich Asara de Nesiat Kapaï. Et donc, le Ran a dit la raison pour laquelle on exige un quorum de 10 personnes pour faire Birkat Kohanim. Ou Mishum de Yalfinan Gzera Shava, c'est parce qu'on déduit une Gzera Shava, Dirtiv Kot Baruch Hu et Bnei Israël. À propos de la Birkat Kohanim, il est dit ainsi vous bénirez les enfants d'Israël. Ou le Alan Keti Venigdashti Betor Bnei Israël. Et à propos de la mitzvah de Kiddush Hashem, il y a aussi écrit Tor Bnei Israël, etc., etc. Je ne ramène pas plus, mais on a bien compris que c'est la Gzera Shava. Et regardez maintenant la suite. Va filou le didé, rak asmarta ave ou midrabanan pri megadim. Et même d'après le Ran, cette dracha-là n'est à concevoir que comme une pseudo-dracha. Et donc le din de 10 personnes, le din de la présence de 10 personnes requises, elle n'est que rabbi drabanan pri megadim. Tel est l'avis du pri megadim. Fin de citation. Donc, le Biur Halacha nous dit que, bon, le Ran a fait une dracha, mais ce n'est qu'une asmarta de Rabbanan d'après le Pri Megadim, mais voir quand même le Chaye Adam. Alors, on va aller voir ce que dit le Chaye Adam. Je vous cite le Chaye Adam. Mitzvah taseh mina Torah, c'est un commandement positif de la Torah, Sheivarchu ha-Kohanim et ha'am, pour les Kohanim de bénir le peuple. Chez Nehemar, Kote Baruchu. Donc là, vous voyez que le Chaye Adam, de manière très, très lapidaire, mais très claire aussi, valide le fait que Bisman Hazé, en Chutz La'aretz, c'est une mitzvah assez de la Torah. Ve'en nesiut kapayim bepachot me'asara ve'akohanim min haminyan. Et on ne peut pas faire nesiut kapayim si on est moins de 10. On peut, en englobant dans les 10 les Kohanim, Midirtiv Kot Baruch Hu et Bnei Israël, puisqu'il est dit ainsi vous bénirez les enfants d'Israël. Ve'yalfinan me'adirtiv venigdashti betor Bnei Israël, et on le déduit par extrapolation de ce qu'il est dit venigdashti betor Bnei Israël. Ve'atar yalfinan en pachot me'asara. Et à propos de venigdashti betor l'Israël, il y a une yalfuta, c'est la Gzera Shava de Tortor, que ça ne peut pas être moins de 10. Donc, vous avez remarqué qu'il a rapporté, la seule explication qu'il a apportée, c'est celle du Ran. Et il rajoute, entre parenthèses, Ken katav aran bemegila, ou yehuyan shan bran. Et il faut regarder dans le Ran, chez Katav, qui a écrit, chez Kolze Asmarta, verroulé, il a écrit que tout ça, c'est une asmarta, c'est-à-dire c'est une fausse dracha. Ayin sham, im kavanato gamken anesiot kapaim, ou midoraita afilu bepachot me'asara, vetzarich iyun. Alors, il dit, il faut bien regarder ce que le Ran a écrit. Est-ce que son intention, quand il dit que c'est Drabanan et Asmarta, est-ce que ça se rapporte aussi à Nesiat Kapaim et que ça voudrait dire que Minatora, on pourrait le faire à moins de 10, Vetzarich Iyun, mais c'est pas sûr du tout, il faut réfléchir. Qu'est-ce qu'on découvre ici? Qu'il y a une petite machloquette d'interprétation entre le Pri Megadim et le Chaye Adam dans la compréhension du Ran. Le Pri Megadim, pour le Pri Megadim, c'est absolument clair que c'est Midrabanan. Pour le Chaye Adam, il y a lieu de se poser la question et il ne tranche pas. Alors, il faut qu'on comprenne d'où vient la marloquette. Ce que je vous conseille, c'est de regarder à nouveau le Lachon du Ran pour l'avoir bien en face des yeux, mais je vais vous de toute façon vous le rappeler. Alors, commençons par le Pri Megadim. Pourquoi le Pri Megadim est convaincu que quand le Ran a dit que c'est Asmarta, il parlait aussi de la Smarta de Nesiat Kapaim qu'il faut 10. Puisque en réalité, quand on regarde le Ran, il parle à la base de Nesiat Kapaim. Le Dibur Amatril, c'est Ven Nosin Kapaim, Bepachot Me'asara. Donc il parle de Nesiat Kapaim. Comment il est venu à parler du reste? Parce qu'il a dit que
D'où on sait le din de 10 dans le Siyat Kapaï, parce qu'il y a écrit Kote Baruch Hu et Bnei Israël, et que Bnei Israël, Asara Mashma, quand il y a écrit Bnei Israël, il faut comprendre que c'est 10 personnes, que d'ailleurs, final Begmara, l'Inyan Davar Shebik Dusha. Et comme on l'a vu dans la Gemara à propos de Davar Shebik Dusha, et là, il ramène un tout petit bout de la dracha de Davar Shebik Dusha parce qu'il y a écrit Tor, et il conclut en disant ou miu hanemile kulu asmartanine. Mais néanmoins, toutes ces choses, c'est asmarta. Alors, il y a deux arguments. Déjà, il est centré sur la Birkat Kohanim. Il n'a cité le reste que des Hagav, et de façon très courte. Et en plus, il dit hanemile kulu. Tous ces versets-là, c'est asmarta. Donc, la page toute, c'est bien que la dracha qu'il a faite à propos de Bnei Israël, c'est aussi asmarta. Alors, la question vient maintenant sur le Chaye Adam. Pourquoi, d'où vient le safek du Chaye Adam qui dit non, peut-être pas, peut-être quand il dit Koulou, il parle pas de la Birkat Kohanim, mais Chatete. Alors, il me semble que l'hésitation du Chaye Adam, elle est fondée sur les derniers mots du Ran. Comment le Ran termine sa phrase? Une fois qu'il a dit Anemi le Koulou asmartaninu, il rajoute de Seder Tefila Goufa Midrabanan. Car l'organisation de la prière elle-même, elle est Midrabanan. Or, cet argument-là, il est parfaitement adapté au Kaddish, à la Kedusha, à Baruch Hu, qui sont tous les trois des éléments du Sederat Tfila. Alors, puisque Sederat Tfila, Midrabanan, donc la récitation du Kaddish, la récitation de la Kedusha, la récitation de Baruch Hu, tout ça, ça a été institué par les Chazal. Donc, comment on pourrait imaginer que le din de l'Efer Hadis, il serait d'Oraïta? Ça, c'est très clair. Mais la Nesiat Kapaim, même si on dit que c'est les Chachamim qui ont demandé de la faire au moment de la Chazarat Atfila, il n'en reste pas moins que la base de cette mitzvah est une mitzvah de Horaïta. Et donc les mots Seder Tfila ne justifient pas qu'on dise que c'est Drabanan, parce qu'il y a quand même une mitzvah, on l'a vu d'après Kimat Kol Aposkim, à part le Moruktia, tout le monde est d'accord pour dire que la Nesiat Kapaim est un din d'Oraïta. Donc, si c'est un din d'Oraïta, ce que les Chachamim ont rajouté ne change rien. S'il y a un din d'Oraïta, et qu'il y a un dracha d'Oraïta, le din d'Asara, il doit être d'Oraïta. Et donc, ça nous obligerait à dire que lorsqu'il a dit Kul ou, qu'on dit tous, c'est pas non plus très clair. C'est pas à prendre stricto sensu, mais ça voudrait dire juste Dabar Shebik Dusha. Les Kul ou des Dabar Shebik Dusha, mais pas plus. C'est-à-dire Kaddish, Baruch Hu, Kedusha, oui, mais pas plus que ça. Alors, d'un autre côté, pourquoi ce n'est qu'un safek? Parce qu'il y a un moyen de comprendre autrement. Il y a un moyen de comprendre que la Kavana du Ran, c'est d'apporter une preuve du Kaddish, de la Kedusha et de Baruch Hu, où on a vu que là-bas, c'est sûr que c'est Drabanan parce qu'ils font partie de la Tfila. Alors peut-être qu'on peut comprendre comme ça. Peut-être que le Ran, il veut dire que tout est de Rabbanan, y compris la Birkat Kohanim. La preuve en est que pour Kaddish, Kedusha et Baruch Hu, qui font partie intégrante du Seder la Tfila, c'est Vada une Asmarta. Et puisque tout a été enseigné en même temps dans la Mishnah, il est logique de dire que tous les dinim de la Mishnah seront tous des dinim de Rabbanan, en tout cas ceux qui sont juxtaposés avec. Et par conséquent, voilà, il y a un tzad de dire que. Donc il y a deux compréhensions dans les propos du Ran. Donc je récapitule. Si on lit le Ran très rapidement, Koulou, ça va sur Birkat Kohanim. Mais quand on va de plus près, on se dit oui, mais la fin de la phrase, quand il dit de Seder Tfila, Goufa Midrabanan, c'est pas tellement adapté à Birkat Kohanim. Donc de là vient l'idée que peut-être le Koulou va pas sur Birkat Kohanim. Et là, on peut se demander qu'est-ce qu'il veut dire. Est-ce qu'il veut dire que de l'un, on apporte une preuve à l'autre, ou alors ce qu'il parle uniquement de ce qui concerne la Tefila. Voilà donc, en conclusion, on restera. Donc par rapport à la question, c'est la question que vous aviez soulevée la dernière fois, comment est-ce qu'on comprend le Ran? Pourtant il y a une mitzvah tassée de la Torah de faire la Birkat Kohanim. Et ben il y a maintenant un doute dans la compréhension du Ran,
est-ce que vraiment le din du minyan requis pour la Nesilat Kapaim, est-ce que c'est un din de Horaïta ou est-ce que c'est un din de Rabbanan? Quelle serait la nafkamina? Parce que de toute façon, qu'on dise que c'est d'Oraïta ou de Rabbanan, de toute façon, on ne fera pas Birkat Kohanim s'il n'y a pas 10 personnes. Mais par exemple, la nafkamina, ça peut être ce que j'ai cité au début du cours, à savoir que si, par exemple, est-ce qu'on peut être Metzaref un katan? Alors, on a vu que le chatatrak, si on n'a pas autre chose qu'un katan, eh bien, si on dit que c'est de Rabbanan, alors le Roma, il pense qu'on peut être sommaire même sur un yachid contre les rabbins, alors que si on dit que c'est d'Oraïta, ce n'est pas possible. Donc voilà, si on dit que d'après le din de Asara, il est d'Oraïta, il y aura cette nafkamina, et il n'y aura pas la possibilité de prendre un katan. Si on dit que c'est de Rabbanan, il y aurait cette possibilité, comme nous avons vu. Mais enfin, d'un autre côté, comme j'ai cité aussi que la conclusion du Mishnah Berurah, c'est qu'aujourd'hui, personne n'accepte d'être Metzaref un katan. Donc, cette nafkamina, elle est toute théorique. C'était juste pour montrer que c'est quand même intéressant de voir qu'au final, donc la conclusion halachique de notre recherche du cours de cette semaine sera finalement le suivant, c'est que le din de Birkat Kohanim, c'est sûr qu'il est d'Oraïta. Maintenant, probablement n'est-il d'Oraïta que lorsqu'il est Beshat Avoda. Ça, c'est la première chose. Et la tfila, ça s'appelle Shat Avoda. Quant à la question de savoir est-ce qu'il y a un din de Asara, mais d'Oraïta ou pas, c'est pas très clair. D'après le Pri Megadim, c'est Vadaï de Rabbanan. D'après le Chaye Adam, c'est Safek. Et donc, c'est pas clair encore. On n'a pas tranché pour savoir si c'est de Rabbanan ou si c'est d'Oraïta. Voilà, je pense qu'on va. Oui. Pour le premier Megadim, Birkat Kohanim, il est quand même pour le Ran, il est quand même de Horaïta lui-même. Ah oui, oui. Birkat Kohanim. C'est juste ce qu'il faut à Asara. D'accord. Ouais, c'était mon introduction. C'était le Mishnah Berurah que j'ai cité, qui attaque le Moruktsiya en disant mais tu as le Sifra, tu as le Sifri, tu as le Babli, tu as l'Yerushalmi. Donc tout le monde doit admettre que la mitzvah et on a vu aussi le Chaye Adam, le dit en toutes lettres, que la mitzvah de Birkat Kohanim, même Bigbulim, même Bechutz Laaretz, c'est les d'Oraïta. Ça, c'est barou. Ce qui est douteux, c'est le din de Asara. Est-ce qu'il est d'Oraïta ou est-ce qu'il est de Rabbanan? D'accord. Alors, je vais mettre fin à l'enregistrement.